Alors non, c'est pas la même chose. Alors non. Non, il n'y a pas de plus en plus de migrants. Quand on regarde les médias ou qu'on écoute nos dirigeants politiques, on a l'impression d'être saturé par des discours qui nous parlent de flux migratoires, de masses humaines, de marées de migrants qui seraient à nos frontières. Alors, en réalité, ces images, elles reflètent en rien la réalité des migrations. Il y a à peu près 272 millions de migrants internationaux dans le monde. Donc, effectivement, ça peut paraître beaucoup. Relativement à la population mondiale, une personne sur 30 est un migrant international. Et en réalité, c'est moins qu'au début du XXe siècle où on avait une proportion de 1 migrant pour 20 personnes. Alors non, fermer les frontières pour stopper les migrations, on le sait, on le voit depuis des décennies de politiques migratoires européennes et françaises ultra sécuritaires, ça n'arrête pas les migrations. Les personnes qui veulent ou qui sont forcées de partir, elles le font pas en fonction de si une frontière est ouverte ou fermée. Avec des frontières fermées, on a des voyages beaucoup plus coûteux, beaucoup plus dangereux, qui vont développer les réseaux de passeurs. L'Europe est le continent le plus mortifère pour les personnes migrantes et depuis les années 2000, on compte environ 40 000 morts aux frontières. Alors non, c'est pas la même chose. Migrant, en fait, c'est un terme générique, c'est un terme très large qui renvoie à toute personne qui va quitter son lieu de résidence habituel pour s'installer à un autre endroit. On utilise ce terme quelle que soit la cause de déplacement, que ce soit un déplacement volontaire ou un déplacement forcé. Réfugié, contrairement à migrant, c'est un terme juridique. Ça renvoie à la Convention de Genève de 1951 qui décrit un réfugié comme une personne qui a quitté son pays en raison de risques de persécution, donc des persécutions bien précises, soit des persécutions pour ses opinions politiques, sa race, sa religion, sa nationalité ou son appartenance à un groupe social. Il y a beaucoup d'associations actuellement qui préfèrent utiliser le terme d'exilé pour englober en fait toutes les catégories de déplacement forcé et pour les personnes qui en réalité n'ont pas la chance d'avoir un visa pour se déplacer de manière sûre et légale. Alors non, les migrants ne viennent pas en France pour toucher les aides. Les migrants, ils sont autant contributeurs que bénéficiaires de ces aides. Comme n'importe quel ressortissants français, ils vont payer des taxes, ils vont payer des impôts et ils vont participer aux cotisations sociales. Ils sont même un peu moins bénéficiaires que la moyenne. Ils n'ont pas forcément connaissance de toutes les aides auxquelles ils pourraient avoir droit. Il y a des discriminations, ce qu'on appelle des discriminations au guichet, qui les empêchent parfois d'avoir accès à ces aides. C'est complètement absurde de dire que les personnes viennent pour toucher des aides.